Est-ce que tu me crois si je te dis que dans n'importe quel jeu type FPS comme CSGO ou Valorant ou n'importe lesquels, tu peux littéralement faire des one-shots Je te vois, ouais, c'est bon, je te vois plus. Wesh, oh la dinguerie! sans même que lui te voie? Est-ce que mathématiquement, tu peux voir un mec sans que lui te voie et donc le tuer avant lui? Tu te dis mais c'est n'importe quoi. Bah regarde juste ici, ça c'est un abonné qui a joué avec moi, ça c'est ma vision, ça c'est la sienne. Là tu vois bien que je le vois, je peux même le voir à distance avec ma caméra sur Valorant, tu vois. Et évidemment, lui ne me voit pas. Donc là tu vois, je mets la fléchette dans son petit cul. Encore une preuve supplémentaire pour te montrer que j'ai pas tort. Là je fais clic droit, il y a une balle tête qui rentre directement, le mec qui meurt sans savoir d'où ça vient. Tu me crois? Bah écoute, t'as intérêt parce que je vais te montrer comment ça marche mathématiquement, comme ça tu pourras le faire de ton côté quand tu joueras les prochaines fois. Si tu veux me soutenir, je t'encourage à péter les stats parce que regarde actuellement, il y a quasiment tout le monde qui regarde mes vidéos mais il y a personne qui s'abonne, donc je t'encourage s'il te plaît à t'abonner, à liker et à commenter Valorant Math pour faire péter cette vidéo. Je compte sur toi, on est parti. Donc en général, quand tu vas faire un 1v1 avec un mec sur ce genre de jeu, et ben tu vas être dans ce cas-là. Donc tu vois qu'en bas à droite, il y a un 1v1. Le 1v1 avec Omen et Cypher. Donc Cypher c'était moi, Omen c'était l'abonné. Donc là en général, tu vois, on va avoir une distance à peu près égale entre lui et le mur et moi. D'accord? Regarde le gameplay, ça ressemble à ça. Et un joueur lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit noob, si tu veux. Il va simplement se décaler, comme ça, là. Et hop là, il va voir Omen. Donc tu vois, les deux vont se voir en même temps. Regarde à quel moment je vais intersecter la ligne rouge et lui la ligne bleue. Paf, maintenant, on se voit en même temps. Donc dès que j'arrive ici, lui il voit mon épaule, tu vois, c'est un peu rogné ici. Moi je vois son épaule, et si j'avance, là on se voit mutuellement. Donc dans ce gameplay là, ce gameplay un peu de noob, et ben littéralement, l'avantage il va être donné à qui? À personne. On va tous avoir l'information de la position du personnage en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant de poursuivre, je travaillais avec ce que j'avais fait dans la vidéo. Tu vois, il y avait mon gameplay, donc ma vision à moi, mais il y avait aussi la caméra en fond. En regardant les deux POV là, on voit bien que je vois légèrement lui, d'accord? Je le vois légèrement, mais avec ma caméra, je le vois davantage. Pourquoi? Eh ben regarde, je vais illustrer ça grâce à une caméra que j'ai incrustée directement sur GeoGebra. Ça, c'est ma caméra. Et elle observe évidemment le même angle, et tout ce qui est vert, c'est ce qui est visible. Et maintenant, quand je zoome, l'angle de vision de Cypher, tu vois, est bridé par rapport à l'angle de la caméra. Là, tu pourrais me dire, ouais, parce que ça dépend de la position de la caméra et tout. Mais non, encore une information très importante, c'est que j'ai fait en sorte d'aligner le point B, A et la caméra, tu vois. Les trois points sont alignés, mais pourtant on a le même constat. C'est que la caméra, elle a beau être alignée sur le même axe, j'aurai une meilleure vision avec la caméra. Cypher ne va pas le voir par rapport à la ligne bleue ici. L'ennemi ne va pas voir Cypher ni la caméra. Par contre, la caméra, donc ce qui est en vert, va voir l'ennemi. Tu vois là, je commence à rogner un petit peu, je verrai un petit peu son épaule. Donc, quelles sont les conditions, quelles sont les propriétés à respecter pour que moi je le vois, mais lui ne me voit pas? Là, on voit visiblement qu'en jouant avec les distances, on peut avoir des informations supplémentaires. Ok, donc là maintenant, si tu veux, je vais faire abstraction de la caméra et vraiment me focaliser sur la situation en général, d'accord? En posant des points et des intersections. On est parti. J'ai posé A, moi-même, B, l'ennemi. Le segment orange, en fait, c'est le chemin le plus court entre A et B. Donc tu vois qu'on passe par le mur ici. V, c'est quoi? C'est l'angle du mur, ok? Et U, c'est quoi? C'est le point d'intersection qui est perpendiculaire à orange, passant par V. Donc là, finalement, je me retrouve avec un triangle. Donc A, B, C, avec un triangle interne A, U, V. J'ai bien que U et V sont parallèles à B et C parce que, comme j'ai dit, ils sont perpendiculaires au segment AB. J'ai tout ça, et en plus de ça, tu vois que là, j'ai une information qui est importante. J'ai L', si tu veux, c'est la distance là. Si je suppose que Omen me regarde en face, je vais avoir sa largeur, donc l'épaule gauche jusque l'épaule droite. Et L', c'est quoi? C'est la moitié de sa largeur. Et nous, on va s'intéresser en fait à quel moment le segment BC, tu vois, ça va être inférieur à L'. Parce que tu vois que le segment BC, en fait, je vais pouvoir jouer avec pour que là, j'intersecte ou j'intersecte pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que BC, il est pas fixe. BC, je vais pouvoir le faire évoluer. Et si jamais BC, il est inférieur à L', ça veut dire que je vois Omen. S'il est supérieur à L', ça veut dire que je ne vois pas Omen. Tu vois l'intérêt? Donc je vais mettre ça de côté, comme ça on garde ça en tête, et j'ai donc maintenant pouvoir travailler avec des théorèmes que tu connais depuis le collège. Si je te parle de Thalès, ça te dit un truc ça? Ben oui. Là tu vois que sur mon schéma, je peux appliquer Thalès, pourquoi? Parce que j'ai bien que A, U, B sont alignés, j'ai bien que A, V, C sont alignés, et que VU et CB sont parallèles entre eux. Maintenant, je peux donc appliquer Thalès et travailler avec ce qui m'intéresse. Donc là, je peux créer une égalité, donc je peux dire que AU sur AB est égal à UV sur BC, d'accord? C'est clair pour toi? Donc écoute, je vais mettre ça de côté pour qu'on puisse avoir le schéma en tête, tout en travaillant derrière et comprendre comment ça marche et à quelles conditions ça va être OK.
optimale. Le but, c'est que tu fasses des kills et que tu t'améliores dans le jeu grâce aux maths. Allez, on est parti. Donc là, par rapport à mon schéma, comme je t'ai dit, je m'intéressais sérieusement à CB. C'est grâce à ça que je vais pouvoir déterminer si oui ou non je vois Omen. Parce que comme je t'ai dit, si c'est inférieur à L', je le vois, sinon je le vois pas. Bah écoute, je vais simplement isoler CB et voir ce à quoi est égal CB. Donc pour ce faire, je vais travailler avec des équivalences. Je vais dire que, AU est égal à AB fois UV. Je vais diviser de part et d'autre par UV. Je peux le faire parce que UV, je suppose qu'il y a un mur à chaque fois, donc UV il est forcément positif, d'accord? Donc ça c'est 1 sur CB. Et donc, c'est équivalent à dire que quoi? Que CB est égal à l'inverse de ça. Donc c'est égal à AB fois UV divisé par AU. Ça va pour toi? Super. La question qu'on se pose, comme je t'ai dit, c'est à quel moment CB est inférieur ou égal à L'. Quand c'est égal, c'est que vraiment je vois un pixel de son épaule. Et quand c'est inférieur, c'est que je vois plus qu'un pixel de l'épaule, donc l'épaule, voire même la tête. D'accord? Donc à quel moment j'ai ça? Bah simplement je vais remplacer CB parce que j'ai trouvé là, et ça c'est inférieur à L', ça bouge pas. D'après mon schéma, par rapport à AB, UV et AU, quels sont les segments que je vais pouvoir influencer personnellement? Eh ben AB c'est la distance globale entre les deux points, donc évidemment je peux jouer là-dessus. UV c'est la distance entre le mur et l'intersection entre la droite qui relie AB perpendiculairement passant par V. On pourrait en effet, mais ça risque d'être très dangereux vu qu'on irait vers la droite. Par contre AU, bah littéralement je peux jouer dessus. Pourquoi? Parce que AU c'est la distance entre le mur et moi. Donc c'est clairement moi qui vais impacter cette distance-là si jamais je recule. T'es d'accord? Donc pour ce faire, je vais me focaliser sur ça. Je vais donc isoler AU et voir ce que je peux faire avec, d'accord? Je vais donc passer à l'inverse, comme tout à l'heure, qui est supérieur, parce que là je passe à l'inverse, donc supérieur ou égal à 2 sur L. Je vais multiplier de part et d'autre AB fois UV, ok? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah bah oui, AB c'est quoi? AB je peux l'écrire avec du AU pour vraiment montrer que AB est influencé quand même par moi-même. Parce que AB c'est la distance entre le mur et moi, plus la distance entre le mur et lui. Donc je vais pouvoir dire que AB c'est simplement égal à quoi? AU plus UB, le tout fois UV. D'accord, ça commence à être intéressant, tu trouves pas? Ok, on continue. Là maintenant ce que je me dis c'est que je vais tout isoler à gauche. Donc ce qui est en rouge en fait c'est littéralement ce que moi je vais impacter. Et sans danger, pas comme UV tu vois. Tu peux reculer à l'infini si tu veux, tant que j'ai pas un mur derrière moi. Donc ce qui m'intéresse maintenant c'est savoir à quel moment ça c'est positif. Et ben je vais réfléchir et poser une fonction. Vu que je sais que AU je vais pouvoir beaucoup jouer avec, je vais poser simplement la fonction qui a x associe x moins 2 sur L fois x plus UB fois UV. Et je vais réfléchir à des conditions pour vérifier que f est positive sur un certain intervalle. Donc on est parti, on va poser cette fameuse fonction. Voilà, j'ai posé la fonction, j'ai remplacé AU par x très simplement. Et maintenant ce qui m'intéresse c'est savoir à quel moment ça c'est positif. Et bien ce que je peux faire c'est travailler avec la dérivée pour savoir si c'est déjà croissant ou décroissant. C'est quoi la dérivée de f? Et ben dérivée de x c'est 1, donc là j'ai bien moins 2 sur L fois UV. À quel moment ça c'est positif? C'est la question qu'on se pose. Parce que si c'est positif, c'est croissant sur I. Si c'est négatif, c'est décroissant sur I. Pour savoir si c'est positif, il faut que je travaille là-dessus. Savoir si ça c'est plus grand ou plus petit que 1. Si c'est plus grand que 1, ben on aura 1 moins un truc plus grand que 1, donc ça sera négatif. À l'inverse, ça sera positif. Ok, bon, si je reprends mon schéma, tu vois, il faut absolument que le segment là, il soit inférieur à L'. Si jamais il est plus grand, je le verrai pas. Si jamais il est égal, je verrai juste un pixel. Et sinon, je le verrai très bien. Donc il faut absolument que UV il soit inférieur à L'. Donc ça veut dire que UV il est compris entre 0 et L sur 2. Bah oui, parce qu'il faut que ce soit strictement pour vraiment le voir, d'accord? Donc j'ai ça. Maintenant, je vais multiplier de part et d'autre par 2 sur L. Donc j'ai 0, parce que 2 sur L fois 0, ça fait 0. Inférieur à 2 sur L UV, strictement inférieur à 2 sur L fois L sur 2. Ça fait 2L divisé par 2L, ça me donne 1. Ok, maintenant je vais passer à l'opposé, et maintenant je vais faire 1 moins tout ça. Donc j'ai que ça, c'est supérieur ou égal à 1 moins 2 sur L UV, strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire quoi? Eh ben que ça, c'est positif. Donc je viens de montrer que f' de x était positif. Si je sais que ça c'est positif, sur mon graphique ça donne quoi? Je fais ici, x il a pour valeur quoi? Bah il a pour valeur 0, je peux être collé au mur, d'accord? Et je peux aussi m'éloigner autant que je veux si jamais je suppose qu'il n'y a pas de mur. Donc on va dire plus l'infini. Ok, f' de x, il est positif, on vient de le montrer, c'est positif tout le temps. Donc f, eh ben elle est croissante. Si jamais la dérivée est positive sur i, alors f est croissante sur i. Maintenant ce qui m'intéresse c'est à savoir à quel moment c'est positif et négatif, tu vois. Parce qu'à aucun moment, ça m'indique le signe de f. On sait pas si c'est négatif ou positif. Par contre, on sait que c'est toujours croissant. À quel moment f va être positive? Ben on réfléchit un petit peu.
et ben il suffit de résoudre f de x est égal à 0, tout simplement. Ok? Alors juste là, je vais réduire un peu tout ça pour faire un peu du propre et pouvoir reprendre les calculs. Hop là. Le temps que je m'occupe du tableau et que tu aies les conseils d'un mathématicien pour savoir comment faire des kills sur Valorant plus facilement, je t'encourage à liker, t'abonner, partager encore une fois. Tu peux aussi, si jamais tu as des objectifs scolaires comme avoir ton brevet, avoir ton bac, être en reconversion, réussir ta prépa, ta licence, ton master, enfin peu importe ton projet, tu peux remplir le formulaire qui est en description et qui pop même juste là-haut. Comme ça, je pourrais t'appeler dans la semaine, on pourra en discuter parce que je fais des cours particuliers et des coachings. Donc je t'encourage à répondre à ça. Et nous, on est parti pour trouver le tips de Valorant. Donc je te rappelle que maintenant, on s'intéresse à savoir à quel moment f de x est positif, à quel moment c'est négatif, d'accord? Donc on aura sûrement un truc comme ça vu que c'est constamment croissant. Soit c'est que positif, soit ça va être négatif et positif. Je te spoil, ça va être négatif et positif, mais on sait pas à quel moment. Tu vois, c'est la question qu'on se pose. Pour trouver la réponse à ça, on va simplement résoudre f de x est égal à 0. Comme ça, on pourra savoir à quel moment, on passe de moins à plus. Alors on est parti, je vais simplement remplacer f de x par sa définition. À quel moment ça c'est égal à 0? Je vais isoler le x, évidemment. Donc déjà, je vais développer ce qui est écrit ici. J'ai x moins 2 sur L, x fois UV. Ça dépend de x. Ça dépend de x. Et le dernier truc ne dépend pas de x. C'est moins 2 sur L fois UB fois UV. Super. Maintenant que j'ai ça, je peux isoler. Je peux envoyer lui de l'autre côté. Je me trouve ici, comme dit, si je factorise avec x fois le contenu, c'est quoi? J'ai 1 moins 2 sur L UV. Ça, c'est égal à quoi? Comme je t'ai dit, j'isole ça de l'autre côté. Et donc, j'ai plus qu'à envoyer ça en dessous. Comme ça, je divise de part et d'autre. Et comme j'ai vu tout à l'heure, ça, c'est strictement positif. Donc du coup, j'ai le droit de le faire. Ouf. En fait, si tu veux, à quel moment ça devient positif? Du coup, ça devient positif dès lors que x dépasse la valeur qu'on appelle smiley. Dès lors qu'on dépasse smiley, f sera positive. Ok? Maintenant qu'on a tout ce pactole-là, qu'est-ce que ça signifie mathématiquement pour interpréter ça dans les jeux vidéo? Regarde, ça signifie simplement, si je reprends mon raisonnement qui était écrit ici, que pour x supérieur ou égal à cette valeur-là, d'accord? Dès lors que je vais dépasser cette valeur-là, je serai ici, ok? Donc dès lors que x il est supérieur ou égal à 2 sur L UB fois UV divisé par 1 moins 2 sur L UV, qu'est-ce qui se passe? J'ai que f de x est positif. Ok, très bien. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Si je me sépare de la fonction, je reprends ce que j'avais écrit ici. C'est équivalent à dire que j'ai ça, donc 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 j'ai ça. Donc ça, c'est équivalent à dire que CB est inférieur à L demi. D'accord? À condition que x soit suffisamment grand, j'ai ma fonction qui est positive, et donc si je fais mon cheminement inverse, que CB va être inférieur à L demi. Donc maintenant que je sais que CB il est inférieur à L demi, ça m'indique en fait sur le jeu que mathématiquement, si je peux reculer à l'infini, il y aura forcément un moment où je vais pouvoir le voir. Donc je vais pouvoir réduire CB à un truc inférieur à L demi pour que je puisse le voir sans même que lui me voie. Là si je prends du recul, hop, là je commence à le voir. Et c'est donc pour ça que ma caméra le voyait là-bas. Parce que j'étais tellement éloigné que ma demi-droite bleue commence à l'intersecter. Donc en fait, le paramètre qui joue ici, essentiellement, c'est la distance AU. Donc si jamais je prends vraiment du recul par rapport à lui, tu vois ici, je vais pouvoir le voir, littéralement. Tu vois la différence? Au début, j'ai un angle qui me permet pas de le voir, et plus je vais reculer, au début, ça va avoir un gros impact, mais à long terme, ça va être réduit. Littéralement, si jamais je fais converger ça à l'infini, regarde ce qui se passe, j'ai fait apparaître ici une droite blanche, et si tu veux, c'est la droite qui est parallèle à AB, passant par V, et donc qui va être inférieure à L demi, tant que UV est inférieur à L demi. Et tu vois que plus je vais reculer, plus je vais tendre vers la droite blanche, d'accord? Ça, c'est mon maximum. Donc, en me basant mathématiquement, je viens littéralement de prouver que plus je vais prendre de la distance par rapport à ce muret-là, plus j'aurai tendance à le voir, tandis que lui ne me verra pas si je respecte bien les prérequis. Mais, un truc un peu intéressant ici, c'est que je me suis vraiment basé seulement sur AU. Mais est-ce que je peux jouer seulement sur AU? Non, parce que je peux aussi jouer avec UV. Je peux me déplacer un peu vers la droite. Et c'est pour ça maintenant que je vais te montrer la méthode la plus optimale pour voir quelqu'un sans même qu'il te voie. Allez, c'est parti, on conclut là-dessus. Regarde, il y a un truc hyper intéressant que j'avais écrit juste ici. J'avais écrit AB fois UV divisé par AU inférieur à L demi. D'accord? Là, ce que j'ai fait, c'est que AU, c'est la distance entre moi et le mur. Si je la fais grandir, littéralement, ça veut dire que lui, il va rétrécir et donc je vais être inférieur à L demi plus rapidement. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je sois encore plus rapidement en dessous de L demi? C'est si jamais je prends à la fois la distance et que je réduis UV. Comment j'ai réduit UV? Sur GeoGebra, UV, c'est lui. Donc là, tu vois, je me suis autorisé à pouvoir reculer comme tout à l'heure, mais aussi à pouvoir aller un peu vers la droite. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais à droite? Regarde,
mon UV se réduit et donc mon BC, il devient inférieur à L' plus rapidement, tu vois. Le problème, c'est que j'en ai pas trop parlé parce que le fait d'aller trop à droite fait que tu vas pouvoir confronter le regard de lui plus rapidement et donc c'est plus dangereux d'aller vers la droite. Si tu veux être vraiment safe, tu recules, tu vas un peu à droite. Si jamais t'es un peu plus ambitieux et t'as pas le temps, tu peux en même temps reculer et aller à droite légèrement. Comme ça, tu vas le voir plus rapidement que lui. Pour vraiment être optimal ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ben, j'ai tracé la droite blanche ici, tu vois, qui est parallèle à VC, passant par C'. Comme ça, ici, je maximise le L' et je me dis que si jamais je me trouve dans cette zone-là, tu vois ce que j'entoure ici, hop là, je vais à la fois optimiser ma distance AU, mais à la fois optimiser ma distance UV. Comme ça, quand je suis ici, je le vois beaucoup plus facilement. Si jamais je vais vers là-bas, j'aurais beau reculer, là je suis seulement en train de voir son épaule, tu vois. Donc si jamais je joue à la fois en reculant et en allant un peu vers la droite, je vais pouvoir le voir. Donc tu vois la ligne jaune ici, c'est littéralement l'endroit où tu verras l'ennemi avant lui. Et le plus sécurisé, c'est quoi? C'est si jamais tu prends plus de distance. Donc littéralement, l'endroit le plus optimisé ici, ça serait de tirer dans cet angle-là. À ce niveau-là, je le vois très très bien, lui il ne me voit pas du tout, et je peux littéralement lui mettre un headshot, comme je l'ai fait juste ici. Tu vois, là je refais la POV. Comment on jouerait un noob? Ben simplement, il passerait par ici, il se ferait voir en même temps que lui, et là on aurait 0 avantage, d'accord? Ça c'est comment je vois les joueurs actuels sur Valorant. Par contre, les petits mathématiciens dans ton genre, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont simplement prendre du recul, se diriger vers la zone optimale, et si jamais tu as le temps de le faire, aller directement dans la zone optimale. Là vraiment, c'est un perfect pour toi. Lui ne me voit pas, moi je suis dans l'angle optimal, je peux donc lui mettre un headshot sans même que lui me voie. Incroyable, tu trouves pas? Donc avant de finir la vidéo, je me suis dit, bah go sur Valorant, je vais sur un serveur Discord, voir d'autres personnes qui jouent à Valorant, je leur montre ça et je vois leur réaction, voir si c'est intéressant pour eux, s'ils pourraient l'appliquer, avoir un peu leur retour, et ensuite on conclut la vidéo. Je vais avoir un cours de maths sur Valo, si ça c'est pas beau. C'est incroyable. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. On me l'aurait dit, j'aurais pas cru. J'ai à peine de me réveiller en plus, gros. Moi, je rentre la tête, je rentre de cours de maths en plus. Là, je vois pas rien. Ok, bah là, Dash, je peux toucher avec la cam, tu vois? Marqué. Là, tu me vois ou pas? Non. J'ai une meilleure. Wesh. Je te vois, ouais, c'est bon, je te vois plus. Wesh, oh la dinguerie. Moi j'ai envie de vous dire abonnez-vous. Donc j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que t'as vraiment compris et suivi le cours en entier. Hâte de vous voir sur Valorant en train de faire des headshots. Dis-moi en commentaire si vraiment tu savais honnêtement ça ou non, et si tu vas l'appliquer en game ou non. Comme ça je pourrais voir si littéralement les maths ont un intérêt sur autre chose que les maths. Tu vois, littéralement ici un intérêt dans les jeux vidéo. Je t'encourage s'il te plaît à t'abonner, à liker et à commenter Valorant maths pour faire péter cette vidéo. Je compte sur toi. Tu peux aussi retrouver ma méthode tryhard en description, le Discord ainsi que les PDF qui sont là à chaque vidéo. Donc le lien est aussi disponible juste en dessous. Tu peux aussi retrouver ici les playlists par rapport aux dernières vidéos. Ici, bah justement, ma dernière vidéo. Et là, le bouton pour t'abonner. Allez, courage à toi. J'espère que t'as kiffé. À plus. Ciao.